Restons à l'Est avec la Moldavie où des tensions persistent sur un territoire tiraillé entre l'influence occidentale et celle de la Russie. Le point avec nos correspondants en Europe centrale et orientale. Ambiance cotillon la semaine dernière au Parlement moldave à Chisinau, où les députés en sont venus aux mains et aux poings au sujet d'un débat parlementaire visant à changer le nom officiel de la langue du pays. Il s'agissait en effet de débattre pour ne plus appeler la langue du pays moldave, mais roumain. Si cela correspond sans doute à la réalité linguistique du pays, la langue parlée en Roumanie et en Moldavie, qui sont deux pays séparés par la rivière Prout, étant effectivement la même, cette idée de changement n'est évidemment pas neutre politiquement, puisqu'elle constituerait un changement symbolique rapprochant la Moldavie de la Roumanie, et donc du bloc occidental. Par ailleurs, ces derniers jours, la compagnie aérienne Wizz Air a annoncé suspendre ses vols en Moldavie à partir de mars, pour des raisons de sécurité, tandis que le club de football de Nice, qui dispute ce soir un match de Coupe d'Europe à Chisinau, la capitale de la Moldavie, contre le Sheriff Tiraspol, le club de la capitale de l'entité séparatiste Transnistrie, a vivement recommandé aux supporters niçois de ne pas se rendre en Moldavie. Difficile de savoir toutefois si la Moldavie est véritablement à la veille d'un embrasement ou s'il s'agit de diversions cachant d'autres réalités. Oui, bon, d'un point de vue linguistique, la question est vite réglée. C'est effectivement la même langue. Aussi bien à l'écrit que dans la forme sous laquelle elle est parlée par les populations urbaines, donc roumanophones, ou on dira moldavophone si c'est de l'autre côté du Prout. Là, en l'occurrence, on a cette langue moldave, donc qui est une construction, on va dire, idéologique avant tout de l'époque soviétique, et qui servait, dans le contexte d'un irrédentisme roumain quand même assez agressif, à rendre tolérable, digérable l'existence d'une culture roumanophone sur le territoire de l'Union soviétique, c'est-à-dire avant tout la Moldavie, mais il ne faut pas non plus oublier qu'il continue à y avoir des communautés importantes, par exemple dans l'ancienne République socialiste soviétique d'Ukraine, aujourd'hui l'Ukraine, voilà, censément indépendante. La majorité parlementaire de Maia Sandu a décidé de remettre en cause cette construction idéologique, cette fiction, disons, de la langue moldave, sous la forme d'un débat parlementaire qui, à mon avis, ne servait qu'à ça. Donc là, on a un peu de la méthodologie Macron, c'est-à-dire comment mettre le feu aux poudres, notamment quand on a besoin d'une diversion. Je pense que Maia Sandu a besoin en ce moment d'une diversion parce qu'elle a des problèmes à la fois politiques et surtout économiques qui eux-mêmes vont avoir une traduction politique tôt ou tard extrêmement importants. Et que donc finalement, je pense qu'elle est un peu mutatis mutandis dans la situation de Volodymyr Zelensky vis-à-vis des Occidentaux. C'est-à-dire qu'il faut constamment tirer la sonnette d'alarme. Attention, attention, on est assiégé, les forces pro-Russie, pro-Poutine sont sur le point de renverser le régime, envahir le Parlement, le palais présidentiel, que sais-je. Donc envoyez-nous les milliards, s'il vous plaît, le plus vite possible. Pour moi, c'est ça. En Moldavie, ça fait déjà quelques bonnes années que par des voies, on va dire, judiciaires, une bonne partie du spectre politique a été mis hors jeu. Et d'ailleurs, les ténors, généralement, se retrouvent exilés, entre guillemets, à l'étranger, alors dans des pays dont, pour diverses raisons, ils ont souvent aussi la nationalité, une grande partie de la classe politique moldave qui est multicarte. Et donc, les deux acteurs impliqués là dans, on va dire, les événements récents sont d'une part le double citoyen moldave, israélien, peut-être aussi russe, je ne suis pas sûr, Ilan Shor, donc le maître de la ville de Dorhei, dans le nord du pays, qui vit donc réfugié, entre guillemets, en Israël, et qui est à la tête d'un parti, je dirais, d'opportunisme démagogue, souvent classé pro-russe. Pour moi, à mon avis, c'est plutôt une sorte de franc-tireur qui fait affaire tantôt avec les uns, tantôt avec les autres. Et d'autre part, l'ancien maître de la Moldavie, l'oligarque numéro 1, débouté en 2019 par une alliance d'Igor Dodon et de Maia Sandu, Plahotniuc. Et Plahotniuc, qui a d'ailleurs aussi la nationalité turque, vit en Turquie, donc depuis quelques années. Et il se trouve justement que c'est en Turquie qu'aurait été envoyé par des hommes liés au parti d'Ilan Shor, un groupe, à peu près 80 citoyens moldaves, censément pour se détendre donc dans une station du littoral turc, mais il semblerait qu'ils ont pu en réalité bénéficier d'une formation plus ou moins militaire à la guérilla urbaine, au putsch, etc. Et ça aussi, ça a été amplement thématisé par la presse proche
du régime de Maia Sandu. Je pense pour les mêmes raisons, c'est-à-dire tirer la sonnette d'alarme, faire comprendre aux Occidentaux que, attention, si vous n'envoyez pas tout de suite les milliards, là, on va très probablement se faire putcher par les amis de Vladimir Poutine. Par ailleurs, je ne suis pas du tout convaincu que cette espèce d'apparent axe Shor-Plahotniuc entre Israël et Turquie soit réellement au service du Kremlin. Je pense que le Kremlin a plutôt tout intérêt à ce que le statu quo soit maintenu en Moldavie.